Qu'est-ce qui nous a poussés, ma mère et moi, à traverser le Maroc et la Mauritanie en bus pour rejoindre Nouakchott? Ça, c'est ma mère qui réalise qu'on va passer 7 heures dans ce minibus pour rejoindre la capitale depuis Nouadhibou. Si nous nous sommes embarqués dans cette aventure, c'était pour un but précis, participer au salon du livre de Nouakchott, auquel nous avions été conviés. Cette fois, le voyage ne sera donc qu'un moyen d'accéder à notre but et non pas une fin en soi. Même si cela peut sembler surprenant aux amoureux de l'errance, voyager avec un but a quelque chose de magique. On part sur la route avec une idée en tête, un objectif, un rêve, puis le voyage nous trace d'autres routes, nous ouvre d'autres chemins, et c'est ce que notre visite à Nouakchott nous a montré. Au matin, notre route nous conduit à l'université de Nouakchott. C'est dans une petite salle de l'université de la capitale que se tient la 2e édition du salon. Organisée par Mohamed El Wadoudi, en collaboration avec Mariam Bin Dahi, représentante de la librairie et maison d'édition 1521, et quelques membres de l'université de Nouakchott. Événement discret, il a su attirer les lecteurs à la recherche d'ouvrages pour assouvir leur curiosité, mais aussi pour pallier une problématique nationale, comme nous l'explique Alioune Diakité. Ici en Mauritanie, l'une de nos grandes difficultés, c'est obtenir des livres en langue arabe. Surtout les romans, les bandes dessinées, on n'en trouve même pas. Ça coûte très cher s'il y en a et difficile à avoir. Vous l'aurez compris, l'accès à la lecture en Mauritanie est donc restreint en termes de sujets, de langue, mais aussi de prix. Pourtant, de nombreux Mauritaniens ont une haute estime de la lecture et souhaitent que leurs enfants y accèdent plus facilement. Une envie qu'a bien cerné Mohamed El Wadoudi, l'organisateur du salon, qui s'est donné pour mission d'inciter les familles à investir dans une bibliothèque pour leurs enfants. Un projet qu'il a présenté jusque sur le plateau d'une chaîne de télé nationale. À peine avions-nous fini avec le salon du livre que déjà nous étions invités ailleurs. On monte dans le taxi, direction le centre éducatif Planète DKT pour retrouver Alioune Diakité que nous avions interviewé un peu plus tôt dans la journée. Donc là on a été conviés dans un centre social pour voir une cérémonie de remise des diplômes d'une formation de transformation du jus qui a été fait dans un centre social donc très local. Allez, c'est parti. Et nous avons eu la chance de participer à l'un de leurs ateliers de fabrication de savon artisanal. En plus de sa préoccupation sociale, le centre DKT s'implique également au développement de l'agriculture urbaine. Rendre la population capable et autonome par l'apprentissage, c'est l'ambition du centre DKT. Une ambition fidèle à la philosophie du centre, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ces rencontres qui s'enchaînent de façon fluide et harmonieuse rendaient notre voyage palpitant. Mais nous n'étions pas encore au bout de nos surprises. Le lendemain, nous sommes allés visiter le port de pêche de Nouakchott. Assises sur la plage, nous observons le balai des pêcheurs et des pirogues. Je me mets à rêvasser et trouve quelque chose de semblable entre le voyageur et le pêcheur. Les deux vont vers l'inconnu rempli d'espoir. Les mains vides, ils jettent leur filet en espérant que la vie leur apporte. Pour l'un du poisson, pour l'autre des souvenirs. Il est temps pour nous de repartir. Et alors que nous nous mettons en quête d'un moyen de transport pour rentrer au Maroc, une autre histoire nous attendait. Encore un rebondissement dans ce voyage mauritanien. Aujourd'hui, alors qu'on voulait réserver un taxi pour pouvoir rentrer au Maroc, le chauffeur de taxi nous propose d'aller visiter une ferme qui appartient à ses parents. Et il s'avère que parmi ses parents, en fait, sa mère a participé à la formation à laquelle on est allé il y a quelques jours. Et du coup là, on visite la ferme, il y a sa mère avec nous et on découvre donc un peu l'agriculture autour de Nouakchott. C'est là, dans ce jardin de cultivateurs, en banlieue de Nouakchott, qu'il me semble apercevoir quelque chose. À travers ces rencontres, presque écrites, un grand mystère se dévoile. De tous les êtres humains qui peuplent notre planète, nous sommes connectés à certains êtres. Et pour les rencontrer, il suffit tout simplement de ne pas les chercher.